Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Et comme vous le voyez, on n'a pas pris de vacances, on est reparti pour un nouvel épisode afin de vous accompagner sur les plages pendant l'été. Alors, on a suivi pour vous l'actu radio très chargée du mois dernier et d'ailleurs, on arrive ce mois-ci avec de très grosses coupes. Avec Julien Vigier, on va d'abord faire un petit point sur la vague de rachat de radio chez les indépendants. On a des informations exclusives pour vous, alors restez bien accrochés. Rémi Bertolon viendra ensuite nous parler de Podcast Story, la plateforme de podcast lancée par Koé. Comme d'habitude, Rémi a investigué et il nous dira ce qu'il en pense. Avec Julien, on fera aussi un débrief détaillé de Ear Local. Ce sont les résultats de l'audience des radios en région par Médiamétrie. Puis j'accueillerai Eddy du site Radioscope qui reviendra sur le bug des radios du groupe Lagardère il y a quelques semaines, extrait sonore à l'appui. Tout ça avec plein d'autres actus radio au cœur de l'été. Des ondes Vocast, épisode d'août, c'est parti. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous et merci d'être fidèles. Toujours, c'est nos 1 an quasiment, hein. Voilà, c'est un peu notre anniversaire de podcast avec Olivier là pour des ondes Vocast, donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Eh ben moi aussi, cher Julien, 1 an de des ondes Vocast nouvelle formule, et 4e saison aussi qui s'achève. Et comme vous le voyez, des ondes Vocast toujours sur le plomb. Les vacances, ça n'existe pas de voice track, que du hot news. Et d'ailleurs, de la nouvelle chaude, on en a en ce début de mois d'août. Ouais, on avait déjà un peu annoncé dans le numéro du mois dernier, mais les choses se sont clairement accélérées sur le rachat des radios. Alors, c'est vrai que, pour être tout à fait transparent, on n'avait pas dit les noms à notre communauté la dernière fois. On s'est interrogé. Cette fois, on a dit qu'on allait tout balancer. Ah oui, on balance tout. Et c'est bien sûr chez les radios de catégorie B que ça se passe, avec de grosses acquisitions. Tout d'abord, de la part de Rossel Radio. Oui, les nouvelles vont vite et le milieu de la radio sait déjà que Rossel, La Voix, le groupe propriétaire de Contact, de RDL, de Champagne aussi, a repris Direct FM qui émet à Metz et Nancy, ça y est, l'info est publique. Oui, une acquisition à 82% pour Rossel, puisque le FC Metz garde 18% du capital, donc on imagine que les matchs de foot seront toujours diffusés à l'antenne. Alors là aussi, c'est paru au JO, Rossel reprend ARL, c'est Aquitaine Radio Live. On la connaît quand on est dans la région de Bordeaux, puisqu'elle est historiquement sur Langon, mais elle a une belle fréquence d'importance au niveau de Bordeaux. Il y a quelques années, la propriétaire de la radio, Huguette Monzi et sa famille avaient cédé 5% du capital au groupe ISA, avec la possibilité de vendre les 95% restants au moment de la retraite d'Huguette. Oui, mais, les Monzi ont visiblement décidé de vendre ces 95% à quelqu'un d'autre, à Contact de surcroît. Peut-être qu'ISA n'avait pas les moyens de racheter les parts restantes pour l'instant, ou peut-être que Contact a pu renchérir à un prix plus élevé. On a contacté la radio, mais nous n'avons pas pu avoir davantage d'informations sur le contexte de cette reprise. Alors ça, c'était pour les choses publiques. Maintenant, les exclus des ondes Vocast, même si l'info a commencé un peu à fuiter, on attend l'approbation de l'Arcom, mais on est en mesure de vous révéler que Toulouse FM, le groupe Médiamétrie donc, Toulouse FM a été vendu là aussi à Rossel Radio, une énorme nouvelle, vu la taille et l'audience de la radio toulousaine. Rossel arrive donc dans le sud et va couvrir 2 poids lourds avec Bordeaux ARL et Toulouse FM. Et puisqu'on parle de la région de Bordeaux, on avait aussi le scoop depuis un petit moment, mais c'est désormais devenu public. Gold FM à Bordeaux et RBA à Arcachon, encore 2 radios de Médiamétrie, ont été reprises par Sweet FM. Ce qui n'est pas public, c'est que les 2 radios devraient changer de nom. Et oui, c'est une exclue des ondes Vocast. Julien, tu connais le nouveau nom de ces 2 radios ? Non, pas du tout. Et en plus de ça, Cachotier, tu me l'as même pas dit en préparant l'émission, donc je vais l'apprendre maintenant. Eh ben oui, j'en ai des scoops, Eh bien, elle devrait s'appeler Forever Bordeaux et Forever Arcachon. Oui, c'est un scoop des ondes Vocast. D'ailleurs, Gold FM en profite pour abandonner au passage sa fréquence en DAB+, sur Bordeaux, de même pour RBA. Alors a priori, ce n'est pas dû à un désintérêt
pour la radio numérique parce que Wilfried Tocqueville, le dirigeant de Sweet FM, est un fervent défenseur de la radio numérique, mais c'est parce qu'il y avait des doublons entre Gold FM et RBA et que du coup, pour autoriser ce rachat, il fallait éviter ces doublons. Du coup, elle se retire notamment pour Gold FM du multiplex étendu qui s'étendait sur Arcachon et a priori, Gold FM devrait postuler à nouveau, mais cette fois-ci sur le multiplex local quand il y aura de la place. À noter que nous avons contacté Sweet FM pour commenter cette reprise, mais nous n'avons pas eu de retour dans l'immédiat. Bon, ça c'est quand même des changements de propriétaire en très peu de temps, beaucoup. C'est un ouragan quand même, on peut le dire, dans le milieu de la radio locale. Oui, c'est beaucoup de reprises en peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà que chez les indés, ça se concentre. Nicolas Pavageau de Rossel avait annoncé la couleur au dernier Paris Radio Show. Il avait dit que Rossel avait un budget assez conséquent pour acheter beaucoup de radios en France et apparemment, il n'avait pas menti. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque part la stratégie de feu Alexandre Pagès qui désormais semble s'appliquer à d'autres groupes. On se souvient que Groupe ISA, avec Alexandre Pagès, donc, avait pendant une dizaine d'années repris des radios quatre coins de France sans lien avec la région d'origine du groupe, c'est-à-dire l'Isère, et Contact, donc dans le Nord, s'y met aussi. Bon, bien avant, groupe 1981, à l'époque Start, l'avait fait aussi, dès la fin des années 90, il s'était étendu à Paris avec Voltage ou Ado, et à Bordeaux avec Black Box, puis 8FM. Ouais, bon, on peut du coup forcément se poser des questions sur la future implantation locale de ces radios. On se demande s'il va y avoir du voice track, évidemment, qui part du nord de la France, par exemple, direction Toulouse et Bordeaux. Y aura-t-il des vraies équipes sur place qui va être gardées, etc., etc. Tout ça, forcément, très intéressant, très intriguant pour nous. Radio ISA maintenait des vraies équipes sur place, on peut le dire, avec des identités propres. C'était vraiment des radios quasiment autonomes, même si les techniques de programmation étaient notamment centralisées avec les outils de notre ami Bruno Vitek. Eh oui, il faudra voir dans les nouvelles radios, il faudra voir si à la cantine, ils auront toujours de la saucisse de Toulouse et du Bordeaux, ou bien s'ils auront des frites et de la bière. Voilà, toi tu bascules dans les clichés là. Enfin bon, c'est surtout pour les auditeurs, quoi, parce que Nicolas Pavageau, c'est un grand pro, on connaît. Champagne, la reprise au moment par Rossel, le local a été renforcé, ça a été très bien fait. Faudra quand même suivre ce qui se passe à la tête des programmes. Est-ce qu'il y aura toujours des gars du coin qui sont en place pour comprendre et parler correctement du terroir? Affaire à suivre. Évidemment, ça nous intriguera ici, dans Des Ondes Vocast. Bon, et pour Gold FM et RBA, Wilfried Tocqueville, c'est un Bordelais, c'est un amoureux du local, donc, a priori, peu de risques de ce côté-là. À Bordeaux, d'ailleurs, on va avoir une très belle compétition à couteau tiré entre 3B, 8FM, le leader historique chez Groupe 1981, et donc Forever et ARL, avec deux nouveaux propriétaires respectifs et qui ne viennent pas en touristes et qui sans doute se battront pour gaspiller des parts de marché. Restez dans le coin, on vous donne les audiences de 8FM d'ailleurs aux dernières médias locales, ou IR local, comme on doit dire maintenant. Du coup, Olivier, par contre, Media Meeting a vendu toutes ses radios FM, il m'en manque une normalement. Et il en manque une, il reste 47 FM, c'est la dernière radio FM, toujours dans les mains de Media Meeting. Et bien là encore, scoop des Ondes Vocast, non, parce qu'elle aurait aussi été vendue. Cette fois-ci à un acteur non radiophonique. Il s'agit d'un groupe de presse d'Astafor qui s'appelle Compress. Ce sera bouclé a priori à l'automne. Et donc c'est le seul acheteur au final qui, a priori, ne vient pas de l'univers de la radio. Media Meeting vend la radio FM, c'est radio FM. On imagine que c'est pour mieux se concentrer sur RAZEN, le gros chantier, pour le financer aussi, notamment sur les contenus. C'est une mini généraliste, une diffusion nationale. C'est un gros avion, RAZEN, à faire fonctionner. Et puis Media Meeting reste aussi concentré sur le business des radios corporate et des podcasts d'entreprise qui fonctionnent très bien de leur côté. Exactement, le B2B, c'est vraiment en pleine expansion et ça rapporte. Bon, une dernière radio, encore une, a été reprise. Il s'agit de Radio Émotion à Nice. Ça aussi, c'est devenu public. Ça a été publié au JO en cette fin juillet. Et Radio Émotion, c'était la radio au format senior de Pierre Alberti. Tu sais qui c'est, Pierre Alberti ? Nostalgie.
Et exactement, le fondateur mythique de Nostalgie, qui avait donc cette radio depuis, il l'avait créée, et bien donc il l'a revendue au groupe Secom. Le groupe Secom, c'est ce groupe du Nord qui édite notamment Mélodie et Maizen. Et donc peut-être qu'Émotion, qui sait, va se rebaptiser Mélodie. Ce serait la première fréquence en FM pour Mélodie à suivre. Bon, pour les indés, du coup, on l'a vu, ça fait de plus en plus de radios dans les mains des grands groupes régionaux. Alors, si la proximité reste, pourquoi pas, on peut imaginer aussi que les plus petites radios auront peur de se faire manger par les plus gros, ou aussi de moins compter finalement dans le groupement à côté de ces mastodontes. Oui, bon, en même temps, comme dirait notre cher président, avec l'augmentation de l'offre radio sur le DAB+, et la baisse générale de l'audience du média radio, il faut le dire, peut-être que c'est inéluctable, cette concentration chez les indés. À réfléchir. Reste quand même un sentiment d'étonnement, notamment dans le sud-ouest. Les acteurs locaux, finalement, peuvent être considérés comme étant restés sur la touche. On pense à Alouette, qui ne se développe pas, qui pourtant lorgnait sur Bordeaux depuis bien longtemps, qui n'a pas été donc sur ARL, idem pour 100%, qui aurait pu s'étendre dans toute l'Aquitaine, ou alors avoir une deuxième radio à Toulouse. C'était un moment dans les tuyaux, semble-t-il. Totem, pareil, qui du coup ne se développe pas plus. RTS lorgnait aussi sur des fréquences à Toulouse. Et je rajouterais aussi finalement que le groupe 1981, après c'est vrai avoir acheté WeFM récemment, ne se développe pas non plus dans ce grand chambardement. Oui, chez 1981, en même temps, c'est vrai que il se développe plutôt sur des formats maintenant qui sont nationaux. Peut-être que ça explique ceci. Mais voilà, peut-être que si les concurrents locaux finalement ne se sont pas positionnés sur ces rachats, c'est peut-être justement parce que ces concurrences locales ont peut-être laissé des traces, notamment lors des derniers appels à candidature, quand il y a eu des essais de rachat ou d'expansion chez le voisin. Des fois, ça crée un peu des tensions au niveau local, et c'est peut-être pour ça que les groupes plus lointains comme Rossel ou Sweet FM ont finalement été avantagés dans ces reprises, ou tout simplement ils ont été plus malins, plus réactifs, ou ils avaient peut-être des assises financières plus importantes à ce moment-là pour s'imposer. J'espère que vous avez bien apprécié cette partie scoop. On en avait, et vous avez bien fait de ne pas partir en vacances, ou si vous êtes en vacances, vous avez bien fait d'écouter des ondes vocales, l'épisode du mois d'août. En effet, et d'ailleurs toute l'équipe est là, personne n'est parti. Comme chaque mois, on accueille Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Alors Rémi, on finit cette saison ensemble et on a peu parlé de toi, de ce que tu fais. Alors tu es animateur radio et aussi voice tracker. Tu animes notamment le programme en voice track Rémi et Jam, diffusé sur plusieurs radios en France. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur remyetjam.fr. Et ce mois-ci, Rémi, pour des ondes vocast, tu as fait une écoute de Podcast Story, la plateforme de podcast lancée par Koé. Et oui, effectivement, Olivier, c'est l'application à emporter en vacances, à écouter, à découvrir à la plage. Déjà, visuellement, l'appli, on peut le dire, elle est vraiment réussie. Il y a beaucoup de producteurs et des plateformes qui se vantaient d'être le Netflix à la française. Et bien, le plus abouti, je peux vous dire que c'est Podcast Story, avec des visuels, des photos très simples et des logos à chaque fois pour chaque sujet. Donc, quand on découvre, c'est familier, on connaît déjà cet univers. On n'est pas dans une multitude de rubriques à savoir ce qu'on veut écouter ou pas. Côté contenu, tu en penses quoi, Rémi ? Alors sur le contenu, d'un point de vue quantitatif, on n'est pas déçu. Il y a du choix, il y a de quoi faire. Souvent, quand on lance une nouvelle application, on est vite limité. Là, c'est pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dans une logique de saison. Par exemple, si vous prenez le sujet sur Nabila, il y a un épisode consacré à Nabila. Il n'y a pas 10, 15 épisodes. C'est peut-être le concept Podcast Story qui va évoluer au fil du temps. Et puis justement, le cœur du principe Podcast Story, c'est pas du tout des interviews, c'est pas des reportages, c'est des stories, des histoires. Ici, on nous raconte 1000 choses. C'est parfois plus ou moins intéressant, faut être honnête. Mais bon, il y en a pour tous les goûts, c'est l'avantage. Et c'est aussi pour ça qu'on comprend quand on voit le visuel, la photo de Soprano, le chanteur, on comprend vite que c'est pas lui qui sera en interview. C'est pas lui qui va intervenir non plus. C'est un sujet sur Soprano. Ça fonctionne, c'est simple. D'un point de vue éditorial, c'est plutôt bien foutu. Bravo à Koé de se lancer dans un concept aussi clair. La petite subtilité pour terminer, Olivier,
c'est que si ensuite vous quittez l'application Podcast Story et vous allez sur Apple Podcast, Google Podcast, vous verrez qu'il y a pour l'instant un seul flux RSS. Donc, si vous vous abonnez, vous allez recevoir tous les sujets Podcast Story, mais il n'y a qu'une seule chaîne. Hein. C'est une petite subtilité qui va intéresser certains. Le concept te plaît, Rémi ? Nous sommes un soir d'été, il fait très chaud, Koé transpire. Il veut écouter un podcast simple, efficace. Il recherche, toujours plus de sueur sur le front, il n'y a rien. Il décroche son téléphone, il vient d'inventer Podcast Story. Bon, je m'y perds un peu, mais en tout cas, le concept me plaît vraiment, effectivement. Il se distingue des autres propositions, donc on lui souhaite beaucoup de réussite. En plus, il s'est entouré de professionnels qui ont de la bouteille, des professionnels de radio, de jolies voix, de bons producteurs, donc à suivre dans les prochains mois pour cette aventure signée Koé. Merci Rémi, et d'ailleurs je voulais vraiment te remercier pour ta contribution sur l'ensemble de la saison. Ça a été super sympa de travailler ensemble, on s'est bien amusé. On a vraiment hâte avec les auditeurs de te retrouver à la rentrée. Merci Olivier, belles vacances à tous. Bonnes vacances à toi aussi. Alors le numéro d'août des Ondes Vocas, c'est aussi le numéro tant attendu où on parle de l'audience des radios en région. Ça s'appelle désormais IR Local, c'est le nouveau nom des fameuses médias locales. Ça paraît une fois par an fin juillet. On rappelle que ce sont des enquêtes privées dont les résultats ne sont connus que des radios souscriptrices. Julien, aide-moi. Comment tu dis souscriptrices ? Moi, je dirais les radios qui payent. Les radios qui payent. Les radios qui payent ces sondages et de leurs éventuels partenaires ou clients, bien sûr, parce que ces chiffres sont aussi, bien sûr, utilisés principalement pour pouvoir vendre de la pub en région. Ouais, bah c'est le mythe, hein, forcément, à la fin du mois de juillet, le IR local. Alors, Médiamétrie, cette année, échantillonne 2 ans d'enquête au lieu d'une année, comme c'était le cas avant, ce qui permet d'avoir plus de données en profondeur, notamment sur l'ensemble des départements français, même si, évidemment, c'est un peu moins frais, puisque c'est sur 2 saisons. Voilà, c'est la première année aussi que ça se fait, donc on est un peu déboussolé. Je pense qu'on va vite s'y habituer. Oui, et d'ailleurs, vous pouvez réécouter notre interview de Julie Terrat de Médiamétrie, il y a quelques mois, qui nous a expliqué tout ça. Donc, on va vous révéler quelques résultats qui sont parfois révélés sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que, eh bien, on a des sources exclusives au sein des radios. Rappelons le contexte. L'an dernier, souvenez-vous, ici même, on avait des chiffres très compliqués, avec des 8 FM en dessous de 100 000 auditeurs en Aquitaine, des radioscoops en grande difficulté et globalement beaucoup de B frappés par la crise d'audience post-Covid. Avec ce IR local, c'est celui du renouveau, ça va mieux. Et sur la période 2020-2022, c'est-à-dire les 2 dernières vagues lycée, eh bien le monde de la radio respire et sourit. Et ça, Olivier, ça me fait plaisir, je le dis. Eh ben moi aussi, ça me fait très plaisir. Alors, il y a une radio notamment qui a fait un super bond, c'est Sud Radio. Ouais, numéro 1 des Indés, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu dans le classement numéro 1 Sud Radio. Elle gagne 2 places avec 414 000 auditeurs quotidiens, en hausse de 60 000 auditeurs sur 1 an. C'est pas rien, c'est tout simplement énorme, surtout sur un sondage lycée sur 2 ans. Alors c'est la radio du parler vrai, hein. Voilà, elle passe ainsi devant le champion habituel, c'est-à-dire Alouette, qui perd un peu d'audience chaque année, petit à petit. Voilà, ça s'effrite, ça s'étiole. C'est aussi Sud Radio devant Oui FM, qui, elle, pourtant, redresse la tête, chez 1980. Ces 3 radios restent quand même au-dessus des 400 000 auditeurs quotidiens, donc franchement, bravo. Toujours chez les grosses marques des indés, Latina va bien, avec un gain de 30 000 auditeurs. Caliente! Quelque chose qui marque aussi dans ces résultats, et cette fois-ci c'est au niveau des radios nationales, c'est la forte hausse de France Info sur quasiment toutes les régions de France. Ouais, le contexte, l'actualité lourde, la guerre, le Covid, la politique, puisqu'on a quand même eu une élection, on s'en souvient plus, mais c'était réel il y a quelques mois. La radio Toute Info de France Info s'est renforcée un peu partout. Julien, retour sur les grandes radios régionales historiques, ça donne quoi ? Radioscoop redresse la tête avec près de 250 000 auditeurs au total. Elle avait souffert l'année dernière. Sur Lyon seule, la ville de Lyon, elle est 7e radio, toute radio confondue. Elle est devant Énergie, c'est un peu la guéguerre entre les deux souvent. Mais chez les musicals, c'est Skyrock qui tient toujours la tête à Lyon. Tendance Ouest réalise une très grosse perf. Plus de 200 000 auditeurs, c'est là-haut en Normandie.
Totem et Contact reprennent des couleurs avec quelques milliers d'auditeurs en plus, tout comme Weed qui, après l'incroyable chute de l'année dernière, repasse enfin au-dessus des 100 000 auditeurs quotidiens. On est bien aussi sur Voltage avec une hausse de 10 000 auditeurs et on note une belle audience de RCA dans la Loire-Atlantique avec près de 55 000 auditeurs jour, c'est pas mal, et Radio Bonheur qui fait son record et vise les 80 000 auditeurs jour. Hot Radio de retour en forme avec plus de 7000 auditeurs gagnés dans l'Est. Dreiecklang dans l'Est, c'est très costaud avec autour de 73 000 auditeurs. Et puis Radio Star à Marseille, avec l'arrivée de Jérôme Delaveau, évidemment, on regardait ça de près, nouveau branding très soleil. Ça marche bien, la station prend 10 000 auditeurs, c'est une hausse de 33% de son audience. Oui, superbe remontée en seulement un an. Le nouveau concept marche, mais pour d'autres, c'est quand même plus compliqué. Oui, on est obligé de parler de Champagne FM qui est quand même en baisse, comme Delta ou Évasion, toutes les trois perdent 10 000 auditeurs, c'est pas rien. It West, encore et toujours, j'ai envie de dire, qui baisse autour de 230 000 auditeurs, et Océane, la radio adulte du même groupe, qui perd 13 000 auditeurs, certes après des années de grands succès. Enfin, il y a des radios qui sont légèrement à la baisse, alors j'ai envie de dire qu'ils sont stables en audience, parce que c'est vrai, même si elles perdent un peu d'audience. Il y a 100%, donc qui se maintient dans le sud, Cassis FM, Radio 6 dans le Schnorr, et Toulouse FM qui réalise à 100 auditeurs près la même audience cumulée que l'an dernier. Et je t'ai pas entendu parler de Sweet FM. Alors, Sweet FM, 177 700 auditeurs. C'est une hausse folle de 53 000 auditeurs. Alors, il y a quand même l'apport de Cristal dans la marque. Donc, au final, la radio reste stable. Enfin, au final. Franchement, c'est quand même énorme, cette perf. Alors, elle perd sa place aussi de première radio de la Sarthe, toute radio confondue, puisque RTL lui repasse devant un tout petit peu. Ça reste quand même une très grosse audience. Faire du local à la Sweet FM, ça paye. Et dans les agglomérations Star, tu peux nous informer, ville par ville ? Oui, tout à fait. Toulouse FM, très en forme. Record sur la ville. 5,4 en AC, avec l'arrivée de 100% qui n'imprime pas encore. On est à 1,7 seulement sur la ville rose. À Lille, et ça c'est intéressant, le leadership se dessine d'année en année pour Métropolis. Le sondage lui offre 4,2 en AC, un point quand même devant Contact, par exemple. Top Music à Strasbourg, c'est top. Ça dépasse les 8%, c'est quand même une belle pénétration. Orléans, longtemps bastion de forum et vibrations, deux radios qui sont en baisse, 3,4 et 5,7 respectivement. À Nantes, il y a un duel Alouette-It West et ça tourne à l'avantage de cette dernière puisque Alouette s'effondre à moins de 2%. Active, c'est 6,5 à Saint-Étienne. Totem dépasse les 25 à Rodez. Chiffre toujours incroyable, comme 100% avec 23 points pour Castres. Kiss FM est en souffrance à Nice, durablement en dessous des 3%. Et Fréquence Plus, elle, double son audience à Dijon avec 3%. Radio Flash est devant RTS à Montpellier. Ça, c'est quand même à souligner. Oui, pas mal pour cette petite radio qui passe devant un réseau de plus grosse importance. Et d'ailleurs, notre ami Hervé Marchais, du blog Le Transistor, et qui fait partie du comité éditorial des Ondes Vocast, nous a préparé une petite carte de chaque radio numéro 1 sur chaque département. Vous pouvez retrouver cette carte en exclusivité sur le site internet vocast.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Vous découvrirez que le comité éditorial des Ondes Vocast, c'est une sorte de comité de l'ombre dont on parle peu, mais qui vous mijote ce podcast tous les mois. En fait, c'est des échanges de mails, soyons clairs, mais c'est quand même toujours important de le signaler. Alors, j'ai la carte d'Hervé sous les yeux. Je peux voir que finalement, peu de B sont leaders sur leur département. C'est rarement le cas. Souvent, on en a plus quand même qui ressortent. Inter, RTL, France Bleu ou Énergie sont quand même sur ce sondage souvent en tête. En Aveyron, on a quand même Totem. Sur le Tarn, on a 100%. Et Tendance Ouest dans la Manche. Voilà, seulement 3 radios B leaders sur leur département. On a connu mieux, on a eu des Sweet FM, etc. Mais là, il n'y en a que 3. Voilà. Ça montre quand même pour Totem 100% et Tendance Ouest l'incroyable performance de ces radios. Oui, et même si les radios qui ont perdu leur première place, elles restent en général quand même dans les têtes de classement. Les Indés restent quand même très forts sur leur région, notamment quand ils font du local. Et ces résultats de IR local en région sur 2 années, de septembre 2020 à juin 2022, sont tombés juste après le bulletin de notes de IR national pour le second trimestre 2022
et où en gros toutes les radios étaient en baisse, à quelques exceptions près. Et les indés d'ailleurs, ils avaient pas mal piqué du nez en fin de saison. Pour la première fois, elles faisaient jeu égal avec France Inter alors qu'elles étaient en audience cumulée largement devant auparavant. Donc on espère que c'est juste un petit passage à vide dans un contexte notamment international où l'actualité internationale était très forte. Mais encore une fois, elle reste sur des socles d'audience très importants. Merci Julien pour cette revue détaillée de IR local. Et puis, un autre membre du comité éditorial des Ondes Vocast, c'est Eddy du site radioscope.fr. Salut Eddy. Salut l'équipe Vocast et salut à tous. Ça fait plaisir de t'avoir au micro des Ondes Vocast pour la première fois Eddy. Et tu vas revenir pour nous sur le bug incroyable des radios du groupe Lagardère, les trois à la fois Europe 1, RFM et Virgin, pendant près de 5 heures un samedi après-midi il y a quelques semaines. Le samedi 16 juillet dernier, les auditeurs d'Europe 1 ont dû se demander pourquoi ils n'entendaient pas l'émission qu'ils espéraient entendre en allumant leur poste. Et pour cause, au lieu d'entendre William Lémergie, le marché de midi, le journal ou l'interview de star d'Isabelle Morizet, ils ont eu droit à la place à de la musique entrecoupée de jingles. Est-ce que ça veut dire qu'Europe 1 a décidé de devenir d'un coup une radio musicale ? Est-ce qu'elle était en grève ? Non, quand même pas. Il s'agissait d'une grosse panne qui a privé l'antenne de ses programmes habituels. Incident qui avait commencé aux alentours de 11h avec une coupure bien brutale dès le début de l'émission de William Lémergie. 11h midi sur Europe 1. Samedi en France. William Lémergie. Vous n'aviez peut-être pas eu... Un silence long, très long. Et on sait qu'en radio, un long silence, c'est jamais bon signe. Ça a duré un bon quart d'heure avant que le son ne revienne. C'est le midi de la France. Et lui, il se confie au micro de Daniel Moreau et c'est Michel Bouchna. À tout de suite. Puis la pub arrive et là aussi, on sent qu'il y a un problème. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Aldi. Vos préférés plus 11 fournitures essentielles sont en ce moment chez Aldi à seulement Peugeot. Et si c'était le moment de ne pas attendre pour profiter d'une nouvelle voiture ? Et 5 minutes plus tard, et un re-silence, le secours musical démarre avec un jingle qui n'est plus d'actualité à en croire le slogan. Écoutez le monde changer. Voilà, écoutez le monde changer, slogan qui n'est plus à l'antenne depuis quasiment 1 an maintenant. Europe 1 n'était pas toute seule dans cette galère technique, puisque les sœurs musicales du groupe Lagardère, Virgin Radio et RFM, ont elles aussi subi la même panne au même moment. Mais en écoutant les pubs dans l'heure d'avant, sur Virgin par exemple, on se doutait qu'il y avait un truc bizarre déjà dans le son. Et pour fêter l'arrivée des Coldplay au Stade de France ce soir, le sublime Paradise de Chris Martin et sa bande. Hop, ouais, toi là, qui adore les mousses frites, toi qui saoule tout le monde avec ta technique pince-coquille, et surtout toi qui veux la sauce crème, curry ou roquefort, parce que la sauce marinière c'est trop classique pour monsieur. Ça tombe bien chez Fleur. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Profitez de 5% de remise. Et donc, sur Virgin, toujours, voilà ce qui s'était passé avant que la boucle de secours ne se déclenche. Eux continuent de nous régaler tous les ans avec de nouvelles pépites, de nouveaux projets, et on adore à chaque fois. Les Imagine Dragons arrivent pour vous ce matin sur Virgin Radio, suivi de Jessie J en classique pop rock électro. Et une pensée en passant à tous les auditeurs qui ont dû attendre longtemps avant d'avoir Imagine Dragons à l'antenne. En tout cas, Virgin Radio et RFM ont tourné ainsi avec 1 heure de boucle musicale pendant plusieurs heures, avec une playlist qui date des environs de 2019, entrecoupée de leur jingle, ce qui permettait de garder une fluidité à l'antenne, donc pas forcément perturbant pour ce qui est une radio musicale, sauf peut-être pour celles et ceux qui avaient le poste branché pendant plusieurs heures tout l'après-midi et qui à un moment donné ont dû se dire que c'était étrange d'avoir les mêmes morceaux dans le même ordre au bout d'1 heure ou 2. Mais surtout, ce qui a bien dû en perturber plus d'un, dont moi, c'était ce son, assez traumatisant. Et ce son-là, je l'ai découvert 2 minutes après m'être branché sur RFM pour constater la panne technique, après l'avoir entendu chez Europe 1.
Et sur le coup, je peux vous dire que je n'ai pas compris ce qui se passait. Je pensais que mon poste radio déconnait et captait plus. C'était bizarre. Alors, pour expliquer le contexte, en gros, ce son se déclenchait à chaque fois que la bande de secours se terminait avant de repartir à zéro. Peut-être parce qu'elle essaye de faire un raccrochage automatique et vu qu'elle ne détecte rien au bout de quelques secondes, la bande se réenclenche. Bon, ça c'est une théorie qu'on m'a indiquée, donc je ne confirmerai pas la chose, bien que quand même elle me paraisse crédible. Et pendant ce temps-là, l'écoute des 3 radios sur Internet était là aussi coupée, du moins pendant quelques heures. Et j'ai remarqué une autre particularité sur la bande musicale d'Europe 1 qui était différente sur la FM et le DAB+. Sur Twitter, on m'avait donné une explication intéressante à ce sujet. La bande de secours sur le DAB aurait pu être envoyée directement par la société qui gère le multiplex concerné si jamais un signal se coupe, en utilisant des fichiers audio fournis au préalable par la station. Bon après, là aussi je laisserai les spécialistes confirmer ou pas cette supposition, mais je la trouve très intéressante et pour le coup, je serais bien curieux d'entendre les bandes de secours mijotées par les autres radios. Au final, il aura fallu attendre le coup des 15 heures pour qu'Europe 1 reprenne la main sur le direct. Le carillon retentit à nouveau, suivi d'un flash info qui commence en revenant très brièvement sur la situation avant de laisser la place à une rediff d'Ontelat raconte, puis de Historiquement Vôtre, comme prévu dans la grille, mais sans les pubs dans un premier temps parce que tout marchait pas encore correctement. Europe 1, il est 15h. Le flash, François-Xavier Lambert. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Avant de faire un point sur l'actualité, vous l'avez sans doute remarqué, notre antenne est perturbée depuis ce matin par un problème technique. Nos équipes sont au travail afin de rétablir vos programmes le plus rapidement possible. Veuillez nous excuser pour cette gêne. Et côté musical, pendant ce temps, la boucle de secours tourne toujours, le grésillement à la fin aussi, et c'est aux alentours de 16h30 que RFM commence à reprendre la main sur sa programmation musicale avant de relancer le direct à 17h avec un flash info. L'animateur Charlie Weber a repris le micro un quart d'heure après en revenant rapidement sur cette panne. Le meilleur de la musique avec un instant Stéphane Echer et pas d'amis comme toi sur RFM 17h16. Très heureux de vous retrouver. On a eu des petits soucis techniques, mais voilà, on est de retour et ça fait plaisir pour passer cette fin d'après-midi, ce week-end d'ensemble, ce début de vacances, peut-être cet énorme pont. Ouais, on est là avec le meilleur de la musique. C'est Charlie Weber. Je suis très heureux de vous retrouver jusqu'à 22h. Ensuite, c'est Virgin Radio qui a repris l'antenne en dernière et tout semble avoir ensuite repris son cours normal sur les 3 antennes de la rue des Cévennes. Mais alors du coup, que s'était-il passé pour qu'une panne aussi rare arrive dans un grand groupe audiovisuel ? La dernière fois, en tout cas de mémoire, c'était chez le groupe M6, un samedi soir en 2007 où tout avait planté. Alors, pour répondre franchement à cette question, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Europe 1 a évoqué dans Le Figaro une coupure d'électricité qui serait liée aux fortes chaleurs. Certains commentaires sur les réseaux sociaux évoquent une maintenance de la climatisation en interne, notamment dans le data center où se trouvent les serveurs qui gèrent la diffusion antenne. En tout cas, il n'y a pas eu d'explications officielles qui ont été faites aux auditeurs de la part de la radio. J'avais écouté le journal du soir à 18h ce soir-là en attendant que le sujet soit évoqué, même 5 minutes, parce que ce n'était quand même pas rien et c'est une panne qui a duré quand même assez longtemps. Mais finalement, rien. Et c'est ce que j'ai trouvé regrettable, justement, de voir qu'il y a eu un manque de transparence envers la radio et son public qui n'a pas pu écouter, du coup, ce jour-là, une partie de ses programmes. Et c'est l'occasion de rappeler, justement, qu'une radio, sans son public, n'est plus rien. Voilà donc, et pour les sons, ça vient de mes enregistrements, mais aussi d'enregistrements de Bastien et d'Alex qui ont partagé ça sur Twitter et SoundCloud. Merci à eux pour leur réactivité d'ailleurs. Sur ce, Olivier, je te rends l'antenne sur cette délicieuse virgule de raccrochage que j'ai décrétée comme telle. C'est aussi le son ASMR de l'année et une future sonnerie de téléphone portable aussi. Merci Eddy. Ouh là là, j'ai mal aux oreilles avec ta virgule. Je t'assure que ce ne sera jamais la sonnerie de mon téléphone portable. Ça, c'est certain. Alors, Julien, retour à l'actu. Et on reste chez Lagardère, où on a noté l'arrivée d'Alain Liberty pour gérer l'institutionnel du groupe. On se doutait qu'il allait aller dans un groupe national, puisqu'il avait démissionné simultanément de Groupe 1981 et du CIRTI. Il ne pouvait visiblement plus représenter les radios indépendantes dans le cadre de son prochain job.
Toujours de l'actu avec l'Arcom qui a lancé un appel à candidature pour une 26e radio sur le DAB+ métropolitain. C'est le multiplex M2, celui qui contient les radios de Radio France, d'Altis et Lagardère. Il y avait en effet que 12 radios, donc du coup il y a une ressource restante qui devait initialement aller à un service de données, mais finalement tout le monde préfère avoir plus d'offres radio. Ah, qui va arriver sur le DAB+ encore? Surprise. À ton avis, qui va postuler? Alors moi, tu sais, le DAB+, c'est quand même obscur pour moi, donc j'ai vraiment des difficultés à me positionner, étant donné que voilà, c'est un truc que je pratique pas au quotidien, et j'ai encore du mal à l'envisager. Donc ça peut vraiment être de tout, des nationaux, des indés, des nouveaux entrants, comme il y a eu avec Erzen, par exemple. Vraiment, j'attends de voir la liste, et j'espère être surpris. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que le DAB+, c'est aussi pour offrir de la nouvelle offre. Cela dit, il manque quand même quelques radios nationales qui n'ont soit pas été sélectionnées par l'Arcom, ou soit qui n'avaient pas postulé du tout. On peut mentionner Sud Radio, Nova, FG. Non, mais en général, c'était par choix, en fait. Donc, peut-être que certains tenteront ou retenteront leur chance cette fois-ci. C'est la toute dernière ressource, de toute façon, sur le DAB+ métropolitain. Enfin, sur les multiplex, après, c'est plein. Donc, voilà, le DAB commence à avoir le vent en poupe. Du moins, toi, tu y crois beaucoup. Moi, je suis toujours un peu sceptique. Et avec les toutes dernières radios qui vont arriver, on aura de toute façon l'offre globale et on pourra ensuite passer à la compétition. Eh bien, écoute, on verra qui aura raison. Mais comme tu le dis, c'est la dernière chance, c'est le dernier canal. Et après, ce sera terminé. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir un petit peu d'intérêt. D'ailleurs, Julien, je ne sais pas si tu le sais, mais grâce à l'étude de médiamétrie Ear Insight, on va bientôt pouvoir savoir si les gens écoutent la radio via la FM, via le DAB ou en ligne. Et ce sera important pour savoir si, effectivement, les gens écoutent le DAB. Alors, pour les auditeurs de ce podcast, on rappelle le Ear Insight, c'est quoi et comment ça marche? Eh bien, c'est le nouveau nom du panel radio de médiamétrie qui mesure les habitudes d'écoute. Au lieu de mesurer l'audience sur les dernières 24 heures, c'est pour mesurer le nombre d'auditeurs qu'on a eu sur plusieurs semaines. Voilà, jusque-là, ça se faisait avec des petits carnets d'écoute. Mais désormais, ce sera fait avec des espèces de pagers. Donc, les panels d'auditeurs porteront un pager sur eux qui pourra détecter les flux de audio qu'ils écoutent, et avec une méthodologie, avec une technologie de watermarking, permettra non seulement de savoir la radio qu'ils écoutent de manière automatique, mais aussi la source, parce que chaque radio encodera ses marqueurs en indiquant quel est le type de canal de diffusion. Donc on saura si ça vient de la FM, du DAB ou en ligne. C'est puissant quand même. Ouais, voire même du podcast. C'est-à-dire que si quelqu'un écoute les grosses têtes en replay, eh bien les gens sauront qu'ils écoutent les grosses têtes non pas en direct, mais en replay. Super, c'est le futur. On y est, hein, ça y est, on y est. Hein. Effectivement, c'est puissant. Et pour postuler à cet appel à candidature pour cette 26e radio sur le DAB+ métropolitain, c'est la dernière chance d'être présent sur le DAB+ métropolitain. Il faut aller sur le site de l'Arcom, et c'est jusqu'au 18 octobre 2022. Alors, c'est pas juste je dépose un dossier, hein, c'est quand même des dossiers assez costauds, avec des plans de financement, bien expliqués, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les programmes. Donc, il faut plutôt être bien préparé. Mais oui, vous avez jusqu'en octobre. Il faut savoir faire de la radio. Ça me paraît un peu logique à la base. Voilà. Alors, au lieu de faire un professionnel qui postule. Exactement. Mais il peut aussi, encore une fois, y avoir des nouveaux entrants. Voilà. Des fois, il faut se lancer. Et voilà. Donc, passez un peu de moins de temps sur Instagram. Et voilà, préparez votre dossier jusqu'au 18 octobre. Vous avez encore 2-3 mois. Mais il faut y aller. Alors Olivier, le mois dernier, on parlait des changements de nom de radio, souvenez-vous, Virgin qui allait redevenir Europe 2, et on avait parlé aussi de Swig et Ado, et, tu sais ce qui se passe? Non, ne me dis pas que non. Si, je te le dis comme je te le dis maintenant, Swig va redevenir Ado, c'est paru au journal officiel, c'est fait. Waouh, incroyable. Alors, quelle influence on a? Alors, on en a parlé le mois dernier en parlant des changements de nom qui avaient réussi et ceux qui avaient moins réussi. Et ben, je crois qu'on a quand même une influence énorme. On infuse sur le monde de la radio.
Bon, après, je pense pas que ce soit vraiment nous, parce que je pense qu'un changement de nom comme ça a dû quand même se préparer un petit peu à l'avance. Ça a dû être soumis à l'Arcom il y a quelques mois quand même. Mais c'est quand même une sacrée coïncidence. Julien, un grand merci à toi. Une énorme saison et belle saison qui s'achève. Je te remercie, ainsi que je remercie tout ce fameux comité éditorial secret des ondes Vocast. Alors, il y a toi, Julien, il y a Rémi, il y a Hervé, il y a Eddy et il y a toujours Anthony en arrière-plan pour la partie technique. Merci à vous 5. Cette saison n'aurait pu se passer sans ce travail d'équipe incroyable. Alors, encore une fois, merci. Julien, je te souhaite de bonnes vacances et on se retrouve le 1er septembre pour la saison numéro 5. On y est. Je viendrai avec tous mes potes du comité éditorial des ondes Vocast. Très bien. Épisode du mois de septembre. Salut Olivier et merci à toi pour la passion. Salut Julien. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et des ondes Vocast, épisode d'août, c'est donc terminé. C'était Olivier Audou. Passez un très bon été. Recommandez ce podcast à vos collègues et à vos amis. On se retrouve dans un mois, le 1er septembre, pour le numéro de rentrée avec toujours plus d'actu et plus d'invités. On entamera donc cette nouvelle saison 5. On a hâte. À très vite. Des ondes Vocast.